La principale ressource de la Lorraine est le fer. On trouve, sous nos plateaux lorrains, Ce garçon, oui, celui qui a la chemise bleue. Vous l'avez vu tout à l'heure marchant dans la campagne lorraine. Il écoute cette leçon de toutes ses oreilles parce qu'il s'agit aujourd'hui de la fabrication de l'acier et que c'est le métier de son père, comme c'est le métier de la plupart des hommes de cette région. À partir du minerai de fer et du coq, la première opération de la sidérurgie consiste à élaborer la fonte pour ensuite... Tandis qu'André Michon prenait le chemin de la classe, Maurice Michon gagnait une autre école. Ici, le professeur, c'est la réalité. L'école, c'est le haut fourneau. Maurice Michon est fils de cultivateur. Au retour du régiment, il est entré à l'usine comme manœuvre. Il y a 10 ans, il déchargeait les wagons de ferraille. Aujourd'hui, il est responsable du chargement de 8 hauts fourneaux. C'est son histoire à lui, c'est aussi l'histoire de beaucoup d'autres, que nous allons saluer au passage. Voici Boer, par exemple. Tiens, viens, on va voir le tableau. Il est chef boucheur. Son domaine, c'est le plancher de coulée. Dis donc, le fourneau marche assez fort. Pas lâcher le laitier. J'y vais. Il était chimiste, mais depuis 2 ans, il a préféré la fonte. Le fourneau est bon. Sa carrière ne s'arrêtera pas là. Il n'a que 26 ans. On le laisse, hein. Laisse-le. Ceux-là aussi sont venus pour apprendre. Ils vont voir pour la première fois une coulée. Le laitier va sortir. Vous voyez? Ça y est. C'est là qu'il faut se méfier. Les projections peuvent être dangereuses. Ces garçons font déjà partie de l'usine. Ce sont des élèves du centre d'apprentissage. L'exécution de ce diamètre. Vous y êtes. Et maintenant, nous allons tracer le cône. Allez-y. Ils entrent ici après l'école primaire pour suivre pendant 3 ou 4 ans, selon les cas, des cours de formation générale et de formation technique. Ils y préparent tous les certificats d'aptitude professionnelle. Laminage, ajustage, maçonnerie, électricité, forge, tôlerie, menuiserie, soudure. Ils y préparent aussi
Les brevets sportifs. Une semaine a passé. Bon, maintenant on va aller voir sur le plancher. Nous retrouvons la même équipe sous la conduite de Claude Paulin, ancien professeur du centre et maintenant contremaître de fabrication. Commence justement à percer. Ici, il faut mettre vos casques, hein? Paulin ne se contente pas d'être contremaître. Il est aussi président du club local de judo. On ne le chahute jamais. Les rigoles sont prêtes. Cette fois, c'est la fonte. Ce trou qu'on commence à percer, c'est pour lui livrer passage. On perce et déjà on se préoccupe de refermer quand il le faudra. Paulin explique le fonctionnement de la machine à boucher. Ainsi, tout est commandé à distance par de simples manettes. Vous voyez? Dites donc, monsieur Paulin, on va percer. Faudrait peut-être faire reculer les gosses. Ah oui. Allez les enfants, allez, je vous rejoins. Ouais, tâchez de percer bien à fond, hein? Allez-y. Attendez. Boer, vous l'avez reconnu, ouvre l'oxygène pour alimenter le chalumeau qui termine la percée. Un haut fourneau, ça s'ouvre comme un coffre-fort dont on n'a pas la clé, par effraction. Alors, Boer, vous n'êtes pas en retard avec les coulées? Non, non, ça va. Bravo. Ça va très bien. Bon, ça bien, va. ça vient déjà, hein? Oui. Le premier fondeur, celui qui perce, c'est Armand Fer, un nom comme un autre, élève à l'école des maîtres ouvriers de la métallurgie. Les étincelles en étoiles, c'est bien la fonte. C'est l'échantillon de la coulée. Oui, La fonte et le laitier sont bien tous les deux. oui, oui, pas mal. Monsieur Gasset, ingénieur. Il est entré à l'usine à 14 ans. Vous allez pouvoir emmener Tour à les tour cols- manœuvre, second fondeur, premier fondeur, chef boucheur, contremaître, chef de fabrication et ingénieur. La fin de la coulée, c'est Boer qui la décide. Il lui appartient de boucher. Le tout est de savoir quand. Et ça ne s'apprend pas en 8 jours. Fini pour le fourneau 7. Ça va être au tour du 5. Fer, n'oubliez pas de venir me voir ce soir. Nous étudierons les réactions chimiques à l'intérieur des fourneaux, hein? Oui, entendu, monsieur Gasser, je viendrai. Bon, à ce soir. Bon appétit, élève Fer. Mais ce soir, il va falloir potasser. Son condisciple, Locati, lui, est dans sa semaine de stage. Puisque vous êtes élève à Thionville, je vais vous présenter Bosetti qui vous guidera cet après-midi. Le plancher de l'aciérie Thomas. Après les fondeurs, les aciéristes. Au centre, Antoine Bosetti, sorti il y a 6 ans de l'école des maîtres ouvriers. C'est à lui, l'ancien, qu'on vient confier le stagiaire Locati. Le phosphore est bientôt brûlé? Oh, presque. Je vais regarder l'échantillon. Oui, je crois qu'on va pouvoir couper l'oxygène.
Température! Ça vous paraît convenable? On va voir ce que dit la canne pyrométrique. Et sans doute on sursoufflera. Et à combien vous estimez la température? À 1595, à peu de choses près. 1590. Bon, ça va. « 8 tonnes de ferraille pour la prochaine. Et pour Locati, la leçon continue. Bon, ici, tu as le temps de soufflage. Ensuite, le numéro de coulée. L'oxygène, 27 degrés à 10 minutes, ça varie pas beaucoup. Le numéro du convertisseur, son nombre de charges sur le... Alors, contrôleur, les analyses sont bonnes? Ça va. René Chevalier, qui arrive à droite, a débuté dans la vie comme dessinateur. Puis il est parti pour le Canada, où il a même été bûcheron. Il est maintenant, à 32 ans, chef de poste à l'aciérie. Bon, alors ça va. Bonjour. Eh bien, j'ai quelque chose à te dire. À quelle heure le convertisseur 3 sera-t-il prêt? Oh, à peu près dans 1 heure. Norroy vient relever pour la nuit Chevalier, son collègue, et complice. Toujours entendu dimanche pour la revanche? Je pense bien, oui. Hey, tâche d'être en forme, hein? Tu parles! Les bureaux d'études, eux, ne se remplissent qu'au matin. Ce dessinateur s'appelle Le Schletter. Il a préparé tout seul son brevet professionnel. Alors, je prends ce bon-là? D'accord. Voilà le dossier. Merci bien. Un planning impressionnant. C'est celui du bureau d'organisation qui coordonne tous les travaux des ateliers généraux pour l'entretien du matériel. Tout va bien? Oui, oui. Je viens chercher du travail pour le tour 5. Le tour 5. Eugène Bertolotti, Ah oui. chef d'équipe. C'est une bride en A65. Très bien. Ça va chez vous? Très bien, je vous remercie. T'as la 89-72. Oui, je l'ai. Tiens, voilà. Merci. Vous en avez pour longtemps? Pour une demi-heure à peu près. Bien, allez voir votre travail suivant. C'est un diaphragme. Travail urgent. À faire suivant les cotes marquées de rouge et bleu. Oui, faut lire la face arrière et l'angle de 45 degrés. Le tout pour 23 heures. Fernand Choisel, autre chef d'équipe. Lui aussi vient chercher du travail pour son atelier. Vous voyez? Vous le coupez au ras du coude. Et puis, vous
souderai le suivant dessus. D'accord. Bon, alors pour cette réparation, vous aurez jusqu'à 16h30. Vous les reconnaissez. Choisel, Bertolotti, à l'école des maîtres ouvriers. En vue d'assurer leur libre dilatation. Premièrement, le creuset et les étalages qui sont supportés par le massif de fondation. Deuxièmement, la cuve qui repose en partie. Ces élèves aux carrures de joueurs de rugby, ce sont les mêmes hommes que vous venez de voir aux prises avec le feu, la fonte, l'acier, la machine. Buzy, est-ce que tu pourrais me prêter ton cours de dessin? Oui, bien. D'accord. Leur école fonctionne sur le principe de l'alternance. Une semaine de travail à l'usine, une semaine de cours à l'école. Mais des leçons à apprendre tous les jours. Ce n'est pas si facile de se remettre à l'étude à l'âge d'être père de famille, ni de tenir le crayon à dessin avec des doigts qui ont pris l'habitude de manier le ringard. Demandez plutôt à Yves Buzy. Viens ce soir? Non, je regrette. J'ai vraiment trop de travail ce soir. Bon, tant pis alors, mais tu viendras dimanche quand même. Oui, dimanche, je te le promets. Bon alors, ça va. Au revoir. Au revoir. Pauvre Buzy. À l'usine, où nous le retrouvons quelques jours plus tard, Buzy est premier fondeur à l'acierie Martin. L'acier, c'est comme la bonne cuisine. Il faut goûter souvent. Alors, ça ira? J'ai l'impression qu'on aura pas mal de phosphore. Joseph Bonny, 29 ans, chef fondeur, ancien maître ouvrier. Il a franchi une étape de plus en passant par l'école régionale de la sidérurgie. Merci. Le rapport du laboratoire. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Je dois faire du 64-70. C'est trop doux, j'ai 150 de phosphore. Il n'y a pas moyen de changer la couleur? Essayez de faire du tout calmer, on va téléphoner au laminoir. Dis donc, Buzy, la charge est trop douce et trop froide. Faut diminuer l'air et augmenter le goudron. Bien. Allô, le laminoir. Monsieur Do. Comme ça, on sera fixé. Ici, Virbel. J'ai du 64-70 à faire au four 4. Nous sommes trop doux. N'y aurait-il pas moyen de faire autre chose? Avec du 35-42 pour celle-là. Ça va, d'accord. 35-42 et 64-70 par la suite. Yves, on a changé la coulée, on va enfourner de la chaux et du minerai. Combien? Combien? Oui, combien de minerai? Tu mets une pelle de chaux et 2 palettes de minerai. Bon, d'accord. Dépêche-toi, hein. Dis donc, ajoute une peine de chaux et accroche la palette. D'accord. Attends, pour percer le trou de coulée, j'ai basculé le four vers l'avant, parce que la charge est trop D'accord. haute, tu comprends? Ça faudra qu'il bascule, c'est bien entendu, hein? Incident terminé. Et voilà comment réagit une équipe où du contremaître au deuxième fondeur, chacun sait ce qu'il a à faire et le fait quand il faut. Gabriel Carmier, chef fondeur, vient prendre la relève. Salut. Salut, Gabi, ça va? Ça va.
Tiens, regarde, 35-42. On a changé la coulée. Alors. 64-70 à la suivante. Bon, la prochaine, on fera 64-70. Oui. Bon, d'accord. On va voir le four, hein? On doit couler maintenant. Il se débrouille bien, hein, Leclerc? Pas mal, oui. Vous aussi, peut-être, vous l'avez reconnu. Ce beau chef d'orchestre, c'est Klein, deuxième fondeur à la scierie Martin, qui a troqué son ringard pour la baguette. C'est dimanche. On a le temps de regarder grandir sa maison. Marie-Thérèse. Qu'est-ce que tu veux? Je croyais t'avoir perdu. Je voulais te montrer pour la baie noire. Attention, brique.
Décidément, c'est dimanche. Monsieur Gasser, l'ingénieur, soigne ses rosiers. Papa, Voilà. elle est belle, Marilyn. Oh, c'est du cinéma. Moi, cet après-midi, je vais au bal. J'aime mieux ça. Eh bien, travaille bien. Bonjour, frère. Bonjour, monsieur. Alors, ça va? Faire pousser des fleurs, quel repos. Faire pousser des élèves, quelle récompense. Oui. Oui, c'est au sujet des gaz des hauts fourneaux. Ah. Bon, alors pour l'épuration des gaz, ce qu'il y a de plus moderne actuellement, c'est l'épuration électrique. Mais ce n'est jamais dimanche pour tout le monde. Bonjour, messieurs. Ah, bonjour le moine, ça va? Ça va, merci. Bah, pose ta machine et viens prendre l'apéritif avec nous. Ah non, aujourd'hui, il faut que j'aille à l'usine. Alors, Au bon revoir. courage. Merci. Et je disais donc, l'installation à sec et l'installation humide. Voilà. Merci. Et puis on danse. Vous partez déjà? Oui, à demain. Ben, nous, on va sans doute encore un peu danser. Amusez-vous bien. Merci. On se promène à travers un parc hanté de personnages fabuleux. Buzy a tenu sa promesse. Tu vois, dans le lit, il y a le loup qui a mangé la grand-mère. Mais Buzy et sa fiancée, eux, n'ont pas peur du loup. Ici, l'on pêche. Voici Maurice Michon, notre plus vieille connaissance. Ouais, Michon. Ah, ça alors. Donne-moi la main. Là. Allez. Alors, Michon. Une visite, c'est Bonoris, contremaître à la tôlerie. Madame. Bonjour, les enfants. Bonjour, monsieur. Bonjour. Alors, la pêche, ça Ah, rentre? non, non. Et comme non, ça, aujourd'hui, non? ça donne rien. Nous, on va aller voir plus loin. Eh, pas mal. Non, un peu fort. Ah non, elle est bien. Celle-là est trop forte. Moi aussi, j'étais un peu fort. Maintenant, il va avoir 2 points. Ah bah cette fois, je crois qu'on les a. Elle est bonne, hein? Vous avez déjà un point? Nos rois et chevaliers s'étaient lancé un défi. C'était de boules qu'il s'agissait. Oh, ça va faire de l'exéco. C'est la jaune sûre et certain. Il y a 1 centimètre. Hé, un Ah, y a centimètre. pas C'est bel et bien beaucoup, la jaune. Ah, il y a Elle même est pas... Chez les Virbel, on fait ses adieux à Carmier. Demain, il quitte l'usine pour 1 an. Il entre à l'école de la sidérurgie. T'oublieras pas de dire bien des choses à M. Moreau. Au revoir. Bon retour, au revoir, monsieur Carmier. Et voici Carmier, assis pour la première fois à son banc d'élèves. Un peu ému, bien sûr, et tellement attentif. L'école régionale de la sidérurgie, qui rassemble véritablement une élite ouvrière, lui donne la possibilité d'accéder aux échelons supérieurs de sa profession. Contremaître, contremaître-chef ou chef de fabrication, peut-être même ingénieur, le cas s'est produit. C'est la réussite d'une vie qui est en jeu. Petit, lui aussi, en est convaincu. Il a 27 ans, il est chef lamineur. Pyromètre à radiation totale en 6, ainsi que dans le haut des empilages en 5, en 9 et en 5. Tandis que dans le bas des empilages, Le professeur, c'est M. Buchmann, ancien élève de l'école. Il est maintenant sous-chef du service énergétique d'une grande usine. C'est terminé pour aujourd'hui. La semaine prochaine, nous étudierons plus particulièrement les fours poussins. Mais l'utilité du stage dépend de vous uniquement. de nous y intéresser. Ah oui. C'est sûrement ce qui nous enrichit le plus du point de vue professionnel. Ah oui. Voyez. Nous retrouvons Petit en stage au train à fil. À l'école de sidérurgie, on attache beaucoup d'importance à la formation pratique. C'est Roger Meyer, contremaître à 27 ans, qui s'occupe de Petit. Et c'est l'occasion d'échanger leurs expériences pour ces 2 hommes qui, autrement, ne se seraient jamais rencontrés. Et ils ont beaucoup à se dire.
fonctionne pas l'automatique. Tu m'attends un instant. D'accord. De la dynamo tachymétrique du bobinoir. Monsieur Lemoine, la cisaille volante ne fonctionne pas en automatique sur la veine 1. On est arrêté? Non, on marche en manuel. Pas d'arrêt, c'est l'essentiel. Ça ne doit pas être bien grave. Je vais aller voir. Continue de vérifier les balais de la génératrice. Ce qu'on lamine ici, c'est du fil. Du fil de tout calibre, qui s'embobine à près de 100 km à l'heure. En cas d'incident, on le coupe avec la cisaille de sécurité. C'est une bonne précaution. Regarde, j'avais coupé un échantillon. Raymond, l'acier doux est terminé. Nous allons commencer l'acier dur. Je vais m'occuper de la séparation. Parfait. Le rond est un peu trop fort et il faut serrer l'ovale. Tu comprends? Y a-t-il des difficultés pour régler? Non. Et voilà les bobineuses. Ici, tout est automatique. Comment sont déclenchés les mouvements? Par contacts électriques. Et la descente de la cuve est hydraulique. Ça suppose un synchronisme parfait. Parfait, oui. Voilà. Et le tapis démarre. Les cours de l'ERS sont plus souvent des discussions techniques avec des ingénieurs. Comment êtes-vous arrivé votre bête, M. Meyer? J'ai fait des cours par correspondance. Ah oui? Et j'ai obtenu le CAP de dessinateur. J'ai dessiné les pièces du jour du train et par la suite j'ai été nommé contremaître. Et maintenant vous rentrez à l'ERS à la prochaine session au mois d'octobre? Oui. Pour la cisaille volante, c'est pas grave. Un mauvais contact de la cellule. Young est en train de la réparer. Bon, d'accord. Bobine de fil, bobine de tôle, une bobine chasse l'autre, et nous passons du train à fil au train à froid, c'est-à-dire au laminage continu à froid de la tôle mince. Fais attention, hein, n'oublie pas qu'il y a une soudure en fin de bande. Alors il faut la ralentir avant qu'il soit trop tard. Qu'est-ce qu'on fait comme travail au suivant? Sur le travail 1995-1, nous serons obligés de couper la bobine en moitié, afin de solder tous les travaux. Bon, d'accord. Qu'est-ce qu'on fait après? Ensuite, on prendra le travail 7624. Là, nous serons encore obligés de couper la soudure, du fait que les bobines ont plus de 13 tonnes. Bon, et bien entendu, il n'y a qu'à solder le travail 1995, ensuite, on changera de presse. D'accord. N'oublie pas, préviens Duc qu'on va changer de code acier. Tout de suite. Et attention, on va changer de code acier. Je m'en suis aperçu. Je montais la jauge sortie Cajun à 1,55. Ok, d'accord. Oui, je compris. Ce personnage, qui semble très affairé, c'est l'attrapeur. Il jongle avec les fractions de seconde pour dégager du laminoir des bobines de 15 tonnes et engager les suivantes. Un souci constant, l'échantillon, qu'on vérifie de toutes les manières et dont la lecture demande un œil infaillible. Alors c'est bon? Ça va. C'est correct pour l'électro. Il faut seulement vérifier les presses 4 et 5 pour la rayure là. On regardera les presses.
précision, rythme, vitesse. De cette cabine, on coordonne au centimètre près la rotation des cylindres du laminoir. Prochaine branche commande 427-51, nouvelle largeur 914. Mais cet accord de l'homme et de la machine ne s'obtient qu'au prix d'une rigoureuse méthode. Bonjour. Bonjour. Faudrait aller à la salle des pompes. Hein. Jusqu'à quelle température, normalement, l'huile peut monter? Jusqu'à 45 degrés, c'est correct. Et l'entretien sur le moteur des pompes? Tout s'était suivant le programme. On a changé le pressé-tout de la pompe 2 qui chauffait. Et maintenant, c'est normal? Oui. Parfait. Pierre Bouchin, que voici, est un des spécialistes qui vérifie et revérifie sans cesse les équipements. Tu vois, ce tableau-là, il manœuvre plus souvent que les autres. Une visite par semaine, c'est pas assez. Tu vois, c'est partout pareil. Tu vois, ici, on n'y va pas souvent. Une visite tous les mois, c'est Ouais, on verra ça à la prochaine révision d'études. Bonjour. Salut, direct. Tu m'as fait demander? Oui, pour un petit renseignement. Encore sur les ponts, sans doute. Ouais. Alors allons-y. Voudrais-tu me dire quels seront les ponts qui seront arrêtés dimanche matin? Je demande ça pour l'entretien. Pierre Tirec, ami de Bouchin, est technicien de l'organisation du travail. Leur journée, à tous deux, se prolonge souvent tard dans la nuit. Ah, c'est les gosses, ça. Pierre, tu veux du café? Oui. Tiens, Merci. En largeur, il y a une tendance à être un peu fort. En épaisseur aussi. Tu vois? Qu'en dis-tu? Faut voir les laminaires. La dernière fois que nous avons vu Bonoris, il allait à la pêche. Aujourd'hui, au bord de ce ruisseau d'acier, il s'occupe d'une autre pêche, celle des erreurs. Les tôles que j'ai contrôlées sont un peu voilées. Tu les plaindras 2 fois. D'accord. Et en plus, toutes les tôles de 12 mm et en dessous, un passage supplémentaire. Bon. Un millimètre au-dessus. Bonjour Gérard. Bonjour. Le technicien a trouvé 1/10 de différence sur la rive gauche. Je vais rectifier. Entendu. C'est un 10e côté lamineur. Bonjour André. Bonjour Renaud, ça va? Ça va. Faudrait rétrécir d'1 centimètre pour avoir un peu de surlongueur. D'accord. Au revoir Tirec. Au revoir, Beno. Et toi, qu'est-ce que tu fais dimanche? Bonjour Michel. Salut Hannibal. Le lamineur t'indiquera le numéro où il faudra arrêter la vis. Bonjour Jean-Marie. Ça va? Ça va. Pour toutes ces tôles-là, tu feras bien attention. Hein? Décalaminage au maximum pour éviter qu'on trouve des pailles sur la grille. Tu vois. Bonjour Bonoris. Bonjour Bastien. Ça va? Ça va. Mais cette féerie mécanique, qu'en resterait-il si tous les ateliers ne recevaient pas à tout moment l'énergie qui leur est nécessaire? Je voulais te parler. C'est au sujet de la cellule H.
Voici ce qui se passe lorsque Georges Bastien, contremaître au service énergétique, découvre une anomalie. Petit Sydney. Bon alors, qu'est-ce qui se passe là? Eh oui, la pression chute effectivement. Bon, je vais téléphoner au P0. Allô, P0? Ici les Pisquarto. La pression de gaz des hauts fourneaux vient de chuter à 350. Entendu. Quel est votre débit actuel? 20 000. Ya. Je vais démarrer le deuxième surpresseur. Alors, comment ça va maintenant? Oh, tu vois, ça remonte, hein? Oui, tiens, c'est presque normal. Oui, oui. Bon, ça va. Allô, P0, ici les Pisquarto. La pression de gaz s'est rétablie à 400. D'accord. D'accord. Allô? Allô, ici la Tourée Quarto. On a un pépin. Comment? On est obligé de changer d'horaire. Oui. Est-ce qu'on peut faire 6-14? Oui, je vais en parler tout de suite à Monsieur Bushman. Demain, le Quarto demande à l'amener le 6-14 au lieu de 14-22. Qu'est-ce qu'on fait? Oui, bien sûr. Il n'y aura qu'à démarrer un moteur à gaz supplémentaire. D'ailleurs, tu t'en occuperas, parce que demain, je serai à l'ERS. Le recueilli au gueulard est chargé de poussière. Alors, ça va, Monsieur Bushman? Ça Bon va. courage. Merci. Hauts fourneaux, aciéries, laminoirs, bureaux d'études, bureaux d'organisation, services énergétiques. À toutes les étapes de ce voyage à travers le royaume du métal et du feu, vous avez vu s'élaborer et se transformer la fonte et l'acier, vivre des machines puissantes et précises. Mais que sont ces techniques et que valent les machines sans les hommes? Ces hommes de toute origine, que vous avez vus tour à tour au travail et sur les bancs de l'école. Ces hommes qui ont en commun le même désir d'apprendre, la même volonté de s'élever. On les aurait certainement agrandis, mais il n'y avait plus de place. Sûrement. Il faut que le contremaître ait conscience de... Ah bon, j'y vais. Monsieur Gasser, je vous laisse, mais je vous en prie. Alors je vais continuer l'exposé de monsieur le directeur. Ces hommes de l'acier, qui ont peut-être découvert un des secrets de l'existence, faire un métier utile et aimer ce qu'on fait.